Bonjour tout le monde, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Grande Sœur, dis-moi tout. J'ai lu tous vos retours, tous vos commentaires de bénédiction par rapport aux deux précédentes émissions que vous avez suivies. La première émission, nous avons parlé sur l'absence paternelle et la deuxième émission, nous avons parlé sur les relations mère et fille. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je reçois Maman Victoire, qui est également pasteur sur le plateau. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie alors qu'elle avance? Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes? Je suis Maman Victoire, comme tu l'as dit, et je suis pasteur, et je sers le Seigneur avec mon mari et mes enfants, et je travaille comme monitrice éducatrice. En tout cas, donc vous êtes pasteur et vous travaillez en tant qu'éducatrice. Très bien, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut également acclamer pour ma deuxième invitée, Mallory? Bonjour Mallory. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Mallory. Je suis infirmière depuis maintenant 2017 et j'ai accepté aussi Christ depuis un an. Et voilà. Depuis un an? Oui. Waouh. Mais tu as oublié de préciser quelque chose. Que tu sers que je sers aussi à l'église Signs and Wonders. Waouh. Alors aujourd'hui, je suis très contente et très honorée de vous recevoir sur le plateau. Nous allons parler d'un sujet qui est vu comme tabou dans notre communauté africaine, surtout chrétienne aussi, la santé mentale, mais surtout la dépression. Pour beaucoup de chrétiens, africains aussi, et même plusieurs Antillais, un chrétien ne peut pas être atteint de dépression tout simplement parce qu'il prie. Et ils disent que la dépression, c'est que tu as des démons ou encore que tu ne pries pas assez. Et quand tu parles de psychologue, ils disent un enfant de Dieu ne peut pas consulter. Mais moi, j'ai une question. Si un enfant de Dieu ne peut pas consulter un psychologue, alors cela veut dire qu'on ne peut pas consulter un médecin, on ne peut pas consulter alors un gynécologue, on ne peut pas consulter un dermatologue. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Je commence par Maman Victoire. C'est vrai que je bénis déjà les Seigneurs pour ces sujets. Et c'est un sujet tabou au milieu des chrétiens et surtout des Africains. Et moi, je peux parler de mon témoignage parce que je suis passé par là. Je sais c'est quoi la dépression. Et sans consulter un médecin, si je n'étais pas passé par la médecine, je ne serais pas guéri. C'est vrai que nous disons souvent, les médecins soignent, mais c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Donc, il faut associer aussi la médecine à ces mal qui est la dépression, qu'on dit souvent la dépression nerveuse. Intéressant, très intéressant. Et donc, vous avez dit que vous avez eu donc à consulter une psychologue. Et en fait, lorsque vous étiez en train de consulter, est-ce que vous avez pu trouver ce côté où les chrétiens disent alors non, à cause de ça, vous ne pouvez pas consulter un psychologue, ou il n'y en a pas? Ok, si. Je n'ai pas consulté comme ça du jour au lendemain avec facilité. C'était aussi compliqué pour moi parce qu'on n'a pas grandi avec cette conception-là. Et donc, je ne sais pas si je peux relater mon histoire pour bien expliquer. En fait, ça s'est passé à un certain moment de ma vie. J'ai perdu mon papa. C'était en 2003. J'ai perdu mon père. Et après 6 mois, je venais de perdre mon frère. Wow. Mon grand frère qui était le seul garçon de ma famille. Parce qu'en passant, je suis la dernière de ma famille. Donc, je suis issue d'une famille de 6 enfants. On était 5 filles et un garçon. Et du jour au lendemain, après 6 mois, j'ai perdu mon grand frère. Après le décès de mon père. Et 6 mois après, c'était mon mari qui agonisait. Et donc, c'est des moments où je ne souhaiterais à personne. C'était des moments sombres de ma vie. Et comme je ne pouvais pas me dire que j'étais dépressive, pour moi, c'était normal parce qu'après ce que j'ai vécu et tout. Mais mon médecin, c'est mon médecin. Je suis partie consulter mon médecin parce que c'était trop, au fait, je ne comprenais pas. Et étant donné que mon mari était à l'hôpital, mes enfants étaient encore jeunes. Et j'ai continué à travailler, donc il fallait travailler. Il y avait les travaux, il y avait les enfants, il y avait les deuils que je n'avais pas encore fait. Donc tout ça là, c'était trop. Et un jour, je partais au travail, j'étais pas bien. Et ce jour-là, je crois que j'ai craqué. J'ai pris ma voiture, j'ai fait demi-tour.
j'ai appelé mon directeur qui était d'astreinte. J'ai dit, écoutez, M. Zaoui, aujourd'hui, je ne pourrais pas être là, je ne suis pas bien. Et il me demande, mais qu'est-ce qui se passe, Victoire? J'ai dit, non, je ne suis pas bien, je veux voir mon médecin, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne pourrais pas être là. Et je suis rentré à la maison, je suis parti consulter mon médecin. Mon médecin me dira tout de suite, vous faites la dépression. Wow. C'est une dépression. Et j'étais là, je me suis dit, waouh. Parce que souvent, quand on parle de la dépression, beaucoup de personnes relient la dépression à la folie. Exactement. Donc j'ai eu peur moi-même. Je me suis dit, ah ça y est, ça c'est la folie. Dépression. Et donc il m'a prescrit des médicaments et tout. Et il faut consulter les psychologues. Mais comme je suis chrétienne engagée. En plus servante de Dieu. Voilà, chrétienne engagée. Comment est-ce que je peux aller consulter un psy? Déjà, quand on parle de psy, psy déjà. Donc, ça veut dire que trouble mental. Ouais, trouble mental, justement. Et je me disais, mais moi, je suis normale. Je n'ai pas de trouble mental. Pourquoi je vais aller consulter? Mais je n'étais pas bien. Et à un certain moment, j'ai dit, non, ça ne va pas parce que il y a les symptômes de la dépression. Souvent, nous sommes nombreux ou nombreuses à manifester ces symptômes, mais nous avons peur plutôt à mettre un nom dessus. Exactement. C'est la dépression, tout simplement. Oui. C'est-à-dire, tu perds l'appétit. Tu t'enfermes dans le noir. Voilà, tu t'enfermes dans le noir. Plus rien ne t'intéresse. Et j'avais des cernes, en fait. J'avais des cernes et tout. Mais c'est quoi ça? Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était la tristesse. Mais c'est une tristesse profonde, tu vois. Et quand je parle de ça, je suis ému. Et je suis encore ému quand je parle de ça. Mais ce n'est pas parce que je suis ému que je ne suis pas guéri. C'est des moments sombres de ma vie. Et mon médecin m'a dit, non, il faut consulter. Vous savez, je suis passé par tous les traitements. Xanax, Alprazolam, Atarax, tu vois, vous voyez les médicaments avec les axes. C'est des termes que tu connais? Oui, bah, c'est les traitements en général qu'on donne. Bah, oui, pour la dépression, ça a différents effets et ça assomme aussi. Parce que y a ces traitements-là, c'est vrai que ça dépend des médecins, mais il y a des médecins, ils vont donner des traitements parce que des fois, ils ne sont pas très à l'aise. Il faut savoir qu'il y a des médecins qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est dépression, des choses comme ça. Et parfois, ils vont juste donner des traitements. Il y en a même, ils ne vont même pas penser à dire aller voir un psy ou quoi. Parce qu'eux, c'est leur mécanisme de traiter avec des médicaments. Okay. Et en fait, le souci, c'est que parfois aussi, ça assomme les personnes et ça ne les aide pas forcément. Et du coup, c'est encore pire parce que déjà qu'ils ont envie de rien, mais alors avec les traitements, ils sont encore plus fatigués. Des fois, il y a des troubles physiques aussi qui arrivent avec. Et c'est encore plus compliqué en fait de remonter pour certains. Les besoins sont différents, je pense. On peut souffrir de dépression, par exemple, vous pouvez souffrir de dépression, moi aussi, mais on aura des besoins aussi différents parce qu'il faut savoir que oui, effectivement, le corps humain fonctionne d'une certaine façon, mais on est aussi des êtres à part et il y a des choses qui vont fonctionner avec moi et qui vont fonctionner avec elle et c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Intéressant. Oui, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai que j'étais assommée. Dans les traitements, quand je prenais les traitements, ça m'assommait, donc je m'endormais et il arrivait même des fois où je me mettais à genoux pour prier et je pouvais rester là jusqu'à 5 h du matin. En fait, je sursautais, il était 5 h du matin et j'étais toujours à genoux. Et j'avais des larmes qui coulaient. Et un jour, j'ai reçu la visite d'un pasteur qui est venu me voir. Je lui ai parlé de ça. Et il m'a dit une chose qui m'est restée là. Il m'a dit, Maman Victoire, vous savez, la dépression, c'est vrai que c'est une maladie. Il faut vous faire soigner. Mais le danger, c'est que ça vous endort aussi spirituellement. Wow, parce que quand vous prenez les médicaments, vous êtes assommé. Je viens de donner mon témoignage. Je pouvais me mettre à genoux pour prier, mais je m'endormais. Et une fois, même si je peux revenir un peu en arrière, mes collègues m'ont appelé la journée pour prendre de mes nouvelles. Et je ne sais pas qu'est-ce que je disais à mes collègues. C'est comme si je divaguais au fait. Et tout de suite, mon directeur a dépêché une de mes collègues pour venir à la maison pour vérifier si j'étais bien parce qu'ils m'ont dit la Victoire que nous connaissons, ce n'est pas elle. Et donc ce pasteur est venu, c'est lui qui m'a dit non, on va prier.
On va prier par rapport à ça. Mais il y a une chose que j'aimerais dire. Vous savez, souvent lorsqu'on parle de la dépression, surtout pour nous chrétiens, on croit que c'est lié à un péché. Oui, ça aussi, parce que tu as péché, c'est pour ça que tu es dépressive. Ce n'est pas du tout lié à un péché. Vous avez suivi mon témoignage. Exactement. Moi, c'est par rapport au décès, par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ce que moi j'ai connu. C'est pour cela que j'ai développé la dépression. Mais si je peux donner un conseil à quelqu'un qui nous suit, si tu es dans ces cas-là, ne te dis pas que parce que j'ai péché. Non, la dépression n'est pas liée au péché. C'est tout simplement parce qu'on a vécu des événements. Ça peut aussi, on peut aussi développer une dépression parce qu'on a perdu son emploi. Exactement. Parce qu'on vient de divorcer. Il y a plein de choses, comme a dit Mallory. En fait, c'est souvent lié à des traumatismes qu'on peut avoir et tout le monde peut être touché par ça. Si je peux me permettre aussi, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des personnes. En fait, j'ai travaillé en psychiatrie et beaucoup aussi en rue. Et en fait, c'est les troubles psychiatriques qui sont présents, en fait. Et il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'enfants de pasteurs. Il y avait énormément de patients qui lisaient tous les jours la Bible, qu'ils avaient cette familiarité en fait avec la chrétienté aussi. Il y en a même qui allaient à l'église et ça n'empêche pas qu'ils étaient malades, qu'ils avaient la dépression, parfois d'autres troubles encore plus importants. Et donc du coup, il faut savoir que tout le monde peut être touché par ça, qu'on soit chrétien ou pas, parce qu'avant tout aussi, on est des êtres humains. Et ça, c'est important. C'est vraiment ça. En fait, malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu aussi qui prêchent tous les dimanches, ils sont atteints de dépression. Et moi, j'arrive des fois à remarquer qu'une personne est dépressive par le type de message que la personne prêche ou encore par le comportement de la personne, que la personne est une personne en vérité très blessée et elle a besoin d'aller consulter. Je donne un exemple de ce que j'avais remarqué. On a connu, je pense que c'était pas cette année, c'était l'année dernière, une vague où il y avait dans notre communauté africaine congolaise, je vais taire leur nom, des grands pasteurs qui se lançaient des pics sur la chair. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, j'ai pris le temps d'analyser les deux camps et tu pouvais entendre en fait que c'est des cris à l'aide, en mode je suis en train de souffrir. Mais les gens en fait se sont permis de les attaquer, chacun individuellement, sans pour autant en fait réaliser que ces deux personnes sont en train de couler malgré qu'ils prêchent. Parce que en fait, tu peux avoir l'onction, cela ne va pas t'épargner de la dépression. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui est blessée. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, David dit « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» David avait reçu l'onction royale. David est témoin. Mais comment le même David peut encore dire « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. » Et c'est ce verset qui m'a aidé à tenir lorsque j'étais en train de lutter avec tout ce qui est pensée suicidaire, lorsque j'étais en train de lutter où moi je passais des moments, ça a duré 2 ans, je restais dans ma chambre, je voulais voir personne, j'avais les volets tout fermé, je sortais juste pour me laver, même manger, je mangeais des fois vite fait et même des fois je mangeais pas. Mais je me cachais derrière la parole de Dieu parce que je ne voulais pas que les gens voient qu'en réalité, je suis en train de souffrir. Mais lorsque tu me voyais dehors, il fallait voir les services de puissance que je faisais. Les gens, ils regardaient, ils pouvaient admirer et dire que « Oh, waouh, servante de Dieu !» Mais à l'intérieur de moi, j'étais en train de souffrir. Et là où j'ai eu un déclic, c'est que je tombe sur un article de Tasha Cobbs qui est en train d'expliquer en fait ce qu'elle a traversé. Et c'est exactement la situation que moi, je vis en ce moment-là. Elle est en train d'expliquer que elle finissait de chanter, elle finissait de faire le service et elle retourne dans sa chambre, elle pleure toute la soirée, toute la nuit, elle est mal, elle est vraiment mal. Et en fait, c'est là où elle a eu elle-même un déclic, qu'elle est dépressive, qu'elle a besoin de se faire soigner. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que plusieurs blessures d'enfance ont refait surface quand j'ai commencé à grandir et que mes yeux ont commencé à s'ouvrir et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, l'environnement où je suis en train de grandir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et par la grâce de Dieu, en dehors du fait que le Saint-Esprit avait commencé un processus de guérison où il y avait un travail qui avait été fait, mais je me rendais compte qu'il y avait encore certaines blessures qui revenaient et j'avais besoin d'être guérie. Et j'ai été allée consulter. Donc, j'ai été allée consulter une thérapeute où, en fait, on s'est rendu compte que je ne faisais pas des fois des crises d'angoisse ou des crises d'anxiété liées à ce que moi, je vivais, mais c'était parce que cela m'avait été transmis de génération en génération. Donc, je vivais des traumatismes transgénérationnels.
Et j'ai dû guérir en fait du fait que ma grand-mère, là je parle du côté de ma mère, avait transmis ses blessures à ma mère. Et ma mère, sans se rendre compte, me les a transmises quand elle était enceinte de moi. Et quand j'observe aussi la situation de mes frères et sœurs, quelque part tu vois que chacun a reçu d'une manière ou d'une autre ses blessures intérieures. C'est pour ça que je dis, vous êtes une maman, vous êtes en train de nous suivre, guérissez, non pas pour vous, mais pour vos enfants. C'est surtout ça. Il y a une question encore que j'aimerais surtout poser à toi, Mallory. Quels sont les signaux montrant qu'une personne est en état de dépression? Vraiment les signaux. Alors, les signaux qui seront les plus flagrants, ce sera, alors il y aura la perte d'appétit, envie de rien. On n'a plus aucune envie. On reste dans le noir. Il faut savoir que, par exemple, même aller se doucher, c'est impossible. Exactement. En fait, on n'en voit même plus l'intérêt. On n'a plus l'espoir en l'avenir aussi. On a aussi beaucoup de difficultés à se concentrer. En fait, on n'a plus envie de rien. On veut juste rester. On a des idées suicidaires aussi qui s'accompagnent souvent, malheureusement. Oui. Et en fait, parfois, on banalise un peu ces symptômes-là parce que on se dit « Oh oui, je vais pas bien, je suis triste, bon, c'est normal, ça arrive 1 jour, 2 jours, 3 jours. » Oui, effectivement, ça arrive à tous. Mais à force de banaliser ça, on passe 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il faut savoir quand les symptômes sont vraiment intenses et perdurent. Là, on ne parle pas du fait d'être triste à un moment ou quoi. Là, on parle vraiment de dépression. Et il y en a certains, comme vous avez dit, cette servante de Dieu, justement, qui s'en est rendu compte. Effectivement, parfois, c'est plusieurs mois après, on se dit « Ah, mais en fait, c'est bizarre, parce que là, ça fait quand même un bon moment. » Ou comme vous aussi, ça fait un bon moment. C'est bizarre. Pourquoi je sens encore comme ça? Je vais chercher. Effectivement, ah oui, là, effectivement, je souffre de quelque chose. Mais il faut savoir être aussi à l'écoute de son corps, à l'écoute de ce qui se passe et savoir aussi exactement ce que c'est la santé mentale. Parce qu'on parle beaucoup de santé mentale. Il y en a, ils pensent que quand on parle de santé mentale, on dit qu'en gros, je suis en bonne santé mentale si je ne suis pas malade, si je ne suis pas schizophrène, si je n'ai pas de dépression. Ce n'est pas ça la santé mentale. Explique-nous un peu. En fait, la santé mentale, ce qui est défini aussi par la Haute Autorité de la Santé, c'est un bien-être physique, social et psychologique. Il faut savoir que si vous n'êtes pas bien, que ce soit au niveau physique, psychique ou social, vous n'êtes pas en bonne santé mentale. Il faut savoir que la santé mentale, c'est comme la santé physique, on en prend soin. Et comme vous avez dit, quand on ne va pas bien, on va voir un médecin. Quand on a quelque chose sur la peau, on va voir un dermatologue. Quand mentalement ça ne va pas, on a le droit aussi d'aller voir un médecin spécialisé pour ça. C'est pour ça que ça existe. Et ça ne veut pas dire que vous êtes fou, non. C'est juste dire j'ai besoin de quelque chose. Et il faut savoir que la parole libère énormément. Exactement. Parce que la dépression aussi, c'est quoi? C'est qu'on s'enferme. Et plus on n'en parle pas, plus ça se nourrit à l'intérieur, plus ça grossit. Alors que dès qu'on commence à en parler, en fait, c'est le début de la guérison. Exactement. Et c'est super important. Wow. Et en fait, ce que tu viens de dire est tellement intéressant parce que des fois, les gens ils parlent de santé mentale sans réellement savoir ce que c'est la santé mentale. Et comment est-ce qu'on peut prendre soin de la santé mentale? Parce qu'en même temps, on peut tomber en dépression et puis on peut être guéri, mais comment garder ce côté où on reste guéri et on ne retombe pas? Parce que des fois, c'est des montagnes russes émotionnelles en fait. Comment faire pour prendre soin de sa santé mentale? Alors déjà, il faut savoir que quand déjà on sait qu'on ne va pas bien, il faut essayer de remonter à la source. Souvent, c'est ce qui se passe quand on est enfant. Il faut savoir que les traumatismes, quand on est enfant, en général, c'est 90 voire 99% l'origine de notre état actuel. Il faut savoir être à l'écoute de soi, de se dire, de repérer en fait tout simplement, de se dire ah là il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'en fait on a tendance à se dire ah je suis souvent fatiguée en ce moment. Oui c'est normal, je travaille beaucoup. Mais à un moment c'est pas normal. Oh je suis souvent triste, j'ai pas trop envie de parler. En fait il y a toutes ces choses là qu'on peut repérer en fait et déjà faire quelque chose pour ça. Et franchement moi je suis convaincue que vraiment une des choses qui aide vraiment, c'est le fait de parler, le fait de sortir, le fait de dire là ça va pas. On peut aller parler à un psychologue ou parfois même parler à un parent, parler à un proche. Ça peut aussi aider tout simplement juste à faire un premier pas, de dire non ça va pas, en fait d'accepter surtout, de dire que non ça va pas. Et des fois on a du mal, maman Victoire, à accepter qu'on va mal parce qu'on se dit tout le monde me voit tout le temps prier. Je suis à l'église et comment ça se fait, moi, je vais mal aller? Il y a une chose que j'ai retenue. Il faut reconnaître. Déjà, pour se faire soigner, il faut reconnaître qu'on n'est pas bien. Si on reconnaît, et c'est là qu'on peut se faire aider. Parce que moi, j'ai reconnu que ça n'allait pas. Et le fait d'aller consulter
c'était les débuts de ma délivrance. Comme vous venez de le dire, il faut parler. Ça remonte, l'histoire est montée à partir de quand. Donc on remonte un peu l'histoire. Quand je suis partie consulter la psychologue, c'est que j'ai aimé. En fait, je parlais avec elle. Elle m'a laissé parler. Elle m'a dit, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Ne vous retenez pas et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Elle me posait des questions de mon enfance. Vous avez des souvenirs à partir de quel âge? À partir de 5 ans, à partir de 10 ans. Et ça m'a fait un bien. Et c'était le début de ma délivrance. Ce que vous venez de dire tout à l'heure, par rapport aux hommes de Dieu qui se lancent des pics et tout simplement parce qu'ils sont dépressifs. Mais le problème, est-ce que ces gens-là, eux-mêmes, ils ont conscience que c'est la dépression? Je ne pense pas qu'ils ont conscience de ça, vu que c'est vu comme tabou dans notre communauté. Donc pour eux, c'est normal. Alors que tu vois que plusieurs, ils traversent des moments de persécution dans leur ministère ou des moments où tout le monde les attaque. Par exemple, moi, j'ai connu une période où vraiment il y avait une de ces atmosphères, carrément, je pourrais dire une atmosphère démoniaque où tu sentais une telle pression. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait à cette période-là? J'ai mis tout en stop. Je suis allée chercher la face de Dieu. Vraiment, pendant des mois, je n'étais plus visible du tout. Et je pense que le conseil que moi, je peux donner à plusieurs serviteurs de Dieu qui traversent une telle phase, c'est de pouvoir mettre stop et de juste aller se ressourcer. Pas forcément aller en retraite, mais des fois, va passer du temps avec ta famille, va en voyage, va te détendre, parce que le ministère, pour avoir la longévité, c'est pas seulement conserver l'onction. Ta santé mentale dépend aussi, en fait, de ton ministère, parce qu'il y a tellement de réalités spirituelles qui se passent, et donc tu as besoin de tenir encore un long moment, donc tu dois prendre soin de ta santé mentale. Et j'aimerais aussi rajouter que nous aussi on puisse faire attention, c'est-à-dire aux personnes qui nous entourent, parce qu'on a aussi, je trouve, cette responsabilité. Parfois, comme vous avez dit, parfois vous avez vu les signaux quand vous avez écouté des prêches, là on sent que oui, il y a une souffrance ou quoi. Et je pense que c'est important aussi de faire attention aux autres qui sont à côté de nous, parce qu'on voit des choses. Parce que parfois, nous-mêmes, c'est dur quand, si par exemple on est en dépression, de se dire ah ça va pas, parce qu'on est tellement enfermé dans quelque chose qu'on n'a pas les yeux ouverts. Mais par contre, il y a des personnes qui sont autour de nous, nos proches, qui ont tendance à voir, qui voient des signaux. Ah bah là, vous n'êtes pas comme d'habitude, vous rigolez pas autant. Et justement, on a aussi cette responsabilité de dire là, attention, je vais parler à la personne, j'ai l'impression que ça va pas bien en ce moment, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as besoin de quelque chose ou quoi. Et concernant aussi les hommes de Dieu, moi il y a un truc qui revient, c'est il y a aussi ce truc un petit peu quand on a un peu une certaine image, faut être fort. Oui. On n'a pas droit à montrer qu'on soit... On a très peur, surtout faible. moi en fait j'ai vécu ça. J'avais très peur en fait de la réaction des gens. Oui. Mais quand tu vois que tu montres ce côté vulnérable, beaucoup de personnes se retrouvent en toi et tu peux facilement aider les gens. Oui. Mais si toi tu montres qu'en mode non, moi jamais, les gens à un moment donné ils vont voir qu'en fait tu es en train de faire semblant. Parce qu'à un moment donné, les gens ils voient qu'il y a de la fausseté. C'est ça. Et c'est important en fait d'accepter qu'en tant qu'être humain, il y a des moments où on est vulnérable. On ne peut pas être le plus fort à chaque fois, tout le temps. Et effectivement, ça va aider des gens parce que les gens ont besoin aussi de s'identifier à quelqu'un. Il y a des gens, ils sont complètement perdus. Et par exemple, en voyant la prophétesse ou en voyant vous, ils disent « Ah oui, effectivement, elle est passée par là. Moi aussi, en fait, j'ai le droit, c'est normal de passer par là. Si j'ai envie et si j'en ressens le besoin d'aller consulter un psychologue qui va m'aider. » Et ouais, c'est important. Et même moi, ce que j'encourage les gens, associer à vos consultations, la prière. Prier. Moi, ce que j'ai fait, j'ai associé à la thérapie parce que même là, quand à un moment je sens, parce qu'il y a beaucoup de pression dans le ministère que nous sommes en train d'avoir, là, par la grâce de Dieu, il y a tellement de changements, les saisons qui changent et tout. Quand je vois qu'à un moment donné, je suis surchargée, je prends une séance et je pars parler parce que je ne veux pas être malade. Parce que si je suis malade, qu'est-ce que je vais transmettre aux autres si ce n'est que la maladie? Parce que quand tu imposes les mains, c'est un transfert de grâce, normalement. Mais si déjà moi-même, je suis malade, je vais transmettre la maladie aux gens à qui j'impose les mains. Et est-ce que vous avez un message? J'aimerais que chacun d'entre vous donne un message clé aux enfants de Dieu qui sont en train de dealer avec les montagnes russes émotionnelles, qui sont en train de dealer avec leur santé mentale. Ils n'en peuvent plus, ils ont des pensées suicidaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maman Victoire? En fait, la première des choses, si je peux un peu ajouter par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, ça nous concerne.
d'observer les gens autour de nous. C'est pas facile, en fait. Quelqu'un qui fait la dépression, qui lui-même ne reconnaît pas, et moi, je ne peux pas me permettre de dire à la personne que vous faites la dépression. Parce que moi, déjà, je suis éducatrice, hein, donc c'est mon domaine déjà de travail. Je peux regarder quelqu'un et savoir que ça, c'est une dépression, ça, c'est un mal-être, ça, c'est une déprime qui n'a rien à voir avec la dépression. Je sais les signaux. Mais le problème maintenant, dire à la personne que vous êtes dépressive, oh là là, oh là là. Mais en fait, il faut savoir, on ne peut pas le dire parce que c'est un, bon, on parle en termes médical, c'est un diagnostic. Donc on va pas voir une personne dire tu es dépressive, non, parce que ou bah, même, du coup, ou ça même peut de conseiller à la personne d'aller consulter. C'est délicat. En fait, c'est très délicat. C'est très délicat. C'est délicat. Si je peux conseiller, moi, ce que j'aime faire, c'est un peu détourner la chose, c'est-à-dire ne jamais venir en position de ça, je sais tout. C'est-à-dire, j'ai vu, je sais que. Souvent, par exemple, si on voit une personne qui a l'air de pas très bien aller, moi, des fois, je dis souvent, alors, il y en a qui n'ont pas besoin de parler, qui ont juste besoin d'une présence. Par exemple, moi, par exemple, je sais que ça va pas. Déjà, je m'assois à côté de la personne. Ça va, je discute un peu de manière assez banale pour détourner et on peut essayer. T'as pas l'air très bien en ce moment, est-ce que tout va bien ou quoi? Tenter comme ça des fois des approches, parfois ça va pas marcher. Soit parce qu'on n'est pas la bonne personne, soit parce que la personne n'est pas prête aussi. Faut savoir, le temps, faut savoir. En fait, parfois si on est pressé, on veut absolument aider, non, ça sert à rien, il faut prendre le temps. Si la personne elle accepte pas, ça sert à rien. Maintenant, si la personne elle voit qu'elle commence un petit peu à discuter, on va juste essayer de lui donner le déclic. Parce que nous, le déclic, on n'en a pas besoin, parce qu'on sait et voilà. Mais c'est la personne qui doit avoir le déclic. Et pour ça, c'est juste lui dire, ah bah avant on sortait ensemble et tout, souvent on rigolait, maintenant on fait plus trop ça, c'est dommage, ça me manque. Peut-être la personne va dire, ah ouais c'est vrai et tout, bah comment ça se fait, enfin ça. Et puis là ça peut fonctionner. Après c'est des petits tests comme ça et garder la personne à l'œil. Après attention, si vraiment là on voit que ça va trop loin, que la personne vraiment a des idées suicidaires, des idées noires et ça peut être dangereux pour sa vie, là par contre il faut alerter parce qu'on est aussi responsable de ça. Et je trouve aussi que l'Église, corps du Christ, a une énorme responsabilité en ce qui concerne la santé mentale, surtout dans les églises où il y a plusieurs jeunes, mais pas que. Surtout, nous avons des mamans dans nos églises qui ont un problème avec leur santé mentale. Mais malheureusement, les pasteurs sont tellement focalisés sur le combat spirituel, chasser les démons, qu'ils ne voient pas que des fois, ces personnes-là, lorsqu'ils viennent vous voir, ils n'ont pas forcément besoin d'une imposition des mains. Ces personnes-là ont juste besoin d'être écoutées. Et tu sais, le problème qu'on a, Maman Victoire, dans l'église aujourd'hui, est que beaucoup de gens ne font plus confiance aux pasteurs. Parce que les pasteurs sont des personnes qui aiment le Congo, ça sur l'estrade. Quelqu'un va venir te confier son cas. Ça va devenir ton sujet de prédication le dimanche qui va suivre. D'ailleurs, j'ai reçu telle sœur, elle est dépressive. Nanana. Non, en fait, les gens ont maintenant peur que leur vie soit malheureusement exposée. Alors qu'en tant que pasteur, nous avons le devoir de garder la vie de nos fidèles ou même des gens qui viennent nous voir en privé, que je suis malade, je souffre de telle chose. En privé, on est obligé de garder le secret. Moi, j'ai assisté à des cultes dans certaines églises où j'ai été, où le pasteur, clairement, la personne est venue lui confier son péché dans le bureau et il a demandé à la personne devant tout le monde d'avancer et de confesser devant toute l'église. Maintenant, quelqu'un comme ça qui est dans la salle et qui a lui aussi un problème, pourquoi vais-je venir me confier? Et ça arrive dans beaucoup d'églises où des personnes ont été malheureusement exposées. On leur a dit, lève-toi, toi, tu n'avais pas fait ça hier, toi, tu n'avais pas fait ça hier. Et des fois, c'est je sais pas, je peux dire carrément qu'ils sont assoiffés de gloire. Ils veulent qu'on voie que, par exemple, ils sont vus par prophétie ou parce qu'ils sont au courant des choses, mais on n'aide pas les gens. L'Église a le devoir d'aider ses fidèles, même en ce qui concerne la santé mentale. En tant que pasteur, si vous faites les entretiens, moi, il y a des gens, quand je vois, je dis, des fois, je ne vais pas leur dire, va consulter, je dis, là, arrête de servir. Tu ne vas pas bien. Laisse tout, va te reposer, je ne veux pas te voir à l'église en fait en mode service. Il faut pouvoir reconnaître ça dans tes fidèles, que là il y a un problème, parmi les ouvriers, là il y a un souci, arrête un peu parce que le ministère en fait, il ne faut pas que les gens ils voient oui, aujourd'hui il y a tel choriste qui a manqué, ça te dérange un peu dans ton cœur, parce qu'il y a des hommes de Dieu comme ça en mode non, lui, toute l'équipe doit être carrée. Alors que la santé mentale de tes fidèles est beaucoup plus importante que le service. Parce que quelqu'un qui continue à servir alors qu'elle n'a plus rien à donner, ça va être une catastrophe. Ça va vraiment être une catastrophe. Et en ce qui concerne ce sujet sur la santé mentale, il y a tellement de choses à dire. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois que je reçois Maman Victoire sur le plateau.
J'espère que ce n'est pas la dernière C'est fois. pas la dernière fois. Et Excuse-moi, Oui, juste vas-y, si je peux maman. ajouter quelque chose. Par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au secret, tu vois, c'est quelque chose de très important. Parce que les médecins sont tenus par les secrets médicaux, Oui. serment d'Hippocrate. Et les pasteurs aussi, normalement, doivent être tenus des secrets. Et quand je suis partie consulter, en fait, la psychologue, cela m'a ramené un peu à ce qu'on appelle cure d'âme. Parce que avec la psychologue, en fait, c'était comme un cureur, en fait. J'ai fait la cure d'âme, en fait, parce que j'ai parlé de tout ce qui me faisait mal et tout. Et à partir de là, c'était une femme, en fait. Elle ne m'a même pas prescrit des médicaments à elle, parce que la psychologue, et il y a une différence entre psychologue et psychiatre. Quand c'est psychiatre, là, c'est autre chose. Mais la psychologue, en fait, c'est pour parler et tout ça là. Donc, cela m'a ramené à cela quand tu as soulevé un point. Il y a beaucoup de pasteurs, en fait, après, qui étalent. Et moi, étant dépressif, si je viens dans une telle église et je vois déjà qu'on étale la vie d'une personne, donc je ne peux que me renfermer sur moi. Exactement. Et comment on peut m'aider? Waouh! En tout cas, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui vont suivre cette émission, qui ont suivi d'ailleurs, je prie vraiment que Dieu donne à chaque serviteur, servant de Dieu suffisamment de sagesse pour pouvoir gérer ce genre de cas. Parce que nous sommes là pour aider les âmes, pour les sortir de leur trou de la dépression, non pas que par la prière, mais aussi par des conseils, par plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est très important, en tant que serviteur, servant de Dieu, de s'éduquer davantage. Pas que lire la Bible, mais aussi lire des livres sur la santé mentale, lire des articles, etc. C'est très, très, très important. En tout cas, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour la fin, Mallory. J'aimerais juste rajouter, c'est important, je trouve aussi que cette émission va aider à libérer la parole par rapport à ça, et que aussi qu'on apprenne à écouter son prochain. Et pas seulement écouter pour être écouté, mais écouter vraiment la personne, ce qu'elle a à dire, parce que ça peut énormément aider. Et puis merci de m'avoir invitée du coup. Moi je suis très, très honorée, ça a été un très bel échange. Et je sais que tout ce qui a été dit va pouvoir aider un maximum de personnes qui ont suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui avez suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo à une personne dont vous savez qu'elle a besoin d'aide en ce qui concerne sa santé mentale. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Que le Seigneur vous bénisse.